Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter en fait rapidement un petit peu les nouveautés du firmware 4.0 pour l'iPhone qui a été présenté jeudi soir et qui a déjà fait énormément débattre sur internet. Donc globalement ce firmware a quand même une très bonne surprise et en fait j'ai pu l'installer depuis hier soir parce que je possède depuis quelques jours une licence développeur, tout simplement parce que je voulais un peu essayer de développer sur iPhone. Et du coup, la licence développeur permet de télécharger la version bêta de l'OS 4.0. Donc je vais vous montrer rapidement en vidéo ce que ça donne sur mon iPhone, parce que c'est toujours mieux en image qu'un long texte qui déroule les nouveautés. Alors, on va commencer par, pour moi, ce qui est une des meilleures fonctionnalités, ce sont les dossiers. Alors un dossier, en fait, comment ça se présente? Vous voyez ici les icônes qui contiennent, si on regarde bien, d'autres petites icônes à l'intérieur. Donc par exemple ici, voilà. Donc j'ai mis en fait 12 icônes, donc c'est le maximum. Euh, 12 applications qui sont dans un dossier. Alors le nom en fait il est ajouté automatiquement par l'iPhone mais il est modifiable. Alors en fait pour modifier c'est comme d'habitude, on reste appuyé. Ça, les, les icônes tremblotent et du coup en fait je peux modifier le nom ici. Tac, bon voilà. Donc je vais mettre Games. Voilà. Tac. Et on peut donc soit ici par exemple si je veux enlever un jeu de ce dossier, il suffit de le faire glisser et voilà, il est enlevé. Alors pour créer un dossier c'est hyper simple, c'est vraiment du made in Apple. Donc par exemple là je vais prendre une application ici, donc on reste appuyé, je la glisse sur une autre, donc là on voit en fait tac, et le dossier est créé avec mes deux applications. Donc là on voit que le nom qu'il a choisi par défaut est pas hyper bien choisi. Et en fait je tapote n'importe où sur l'écran et voilà. Donc ça c'est vraiment super pratique, ça a plusieurs avantages, déjà de faire un peu de rangement sur le Springboard parce que, enfin, je sais pas pour vous mais moi c'était carrément le bordel. J'avais les 11 pages carrément remplies en permanence. Et en plus de ça, donc ça permet d'avoir beaucoup plus d'applications puisque du coup le maximum d'applications installables sur l'iPhone passe à plus de 2000 applications je crois, alors qu'avant c'était un peu plus d'une centaine. Donc c'est vraiment appréciable, même si j'ai même pas 2000 applications dans mon iTunes. Mais bon, qui sait, peut-être que, que ça arrivera un jour. Hein. L'autre nouveauté, c'est le multitâche qui était tant attendu et déjà disponible pour les iPhones jailbreakés, tout comme les dossiers d'ailleurs. Donc par exemple, donc là, je lance mon Twitter. Hop, bon, il y a beaucoup de trucs. Imaginons que je veuille switcher à une autre application tout en gardant mon Twitter ouvert. Donc je fais un double clic en fait sur le bouton Home. Hop. Et en fait, en bas apparaissent toutes les applications qui restent ouvertes en arrière-plan. Alors je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Est-ce que les applications continuent de tourner? Je ne pense pas. Donc là on voit en fait j'ai quand même déjà une liste assez importante. J'ai grosso modo presque une vingtaine d'applications qui sont en arrière-plan. En fait, c'est toutes les applications que j'ai ouvertes depuis que j'ai allumé l'iPhone. Et donc, par exemple, Allociné, tac. Donc là, par exemple, on voit pour le cas présent que l'application n'était pas ouverte puisque j'ai eu le screen de lancement. Donc je vais refaire un double clic, je repasse à Tweety. Hop, là c'est pareil en fait. Donc je sais pas exactement, j'ai quand même... faudra que je creuse un peu ce point-là, comment fonctionne le multitâche. J'ai l'impression que c'est un peu... ça dépend un peu en fonction des applications. Sachant que là quand même j'ai installé la version bêta de l'OS, donc je pense que les applications en fait devront être mises à jour pour intégrer le multitâche. Actuellement en fait là on voit qu'elle se relance à chaque fois, donc ce sera vraiment un point
un point qu'il faudra que les développeurs devront prendre en compte, mais ça peut amener des choses intéressantes. Par exemple, si vous voulez faire, je sais pas, du Skype ou du chat, et en gardant du coup votre application verte et en allant faire autre chose et puis y revenir, ce sera a priori possible. Le multitâche, il aura principalement un inconvénient, c'est la consommation de la batterie. Pour information, hier, bon, c'est vrai que je me suis pas mal amusé avec ce nouvel OS, mais la batterie de mon iPhone était vide à la fin de la journée alors que j'ai installé l'OS dans l'après-midi. Donc peut-être que c'est dû au multitâche ou peut-être que c'est parce que j'ai vraiment testé de fond en comble, mais ce sera vraiment un point d'attention. Alors une autre nouveauté, c'est le zoom numérique dans l'appareil photo. Tac. Voilà. On va pas voir grand chose parce que forcément c'est tout noir. Bon, c'est pas grave. Hop. Donc là en fait comment ça marche, il suffit d'appuyer sur l'écran et il y a une petite barre qu'il suffit de faire glisser pour zoomer. Donc là je suis désolé mais en fait comme il fait tout noir vous allez rien voir. Mais bon c'est du zoom numérique jusque x5. Donc c'est pas non plus révolutionnaire mais c'était le genre de truc qui était proposé par de nombreuses applications tierces sur l'App Store et donc c'est bien que ce soit intégré par défaut dans l'appareil photo. Donc j'ai pas encore testé la qualité mais il faut pas s'attendre à des miracles parce que ça reste du zoom numérique, donc en fait il y a vraiment une perte de qualité. Plus on zoome, plus on va perdre de qualité et avoir moins de détails. Donc voilà grosso modo les principales nouveautés. Après donc il y a deux petits changements au niveau des boîtes mail etc. Mais j'ai pas encore vraiment eu le temps de tester tout ça, donc je referai éventuellement une vidéo si vous êtes intéressé. Pour l'instant c'est vraiment une version bêta, j'ai remarqué aucune instabilité, donc c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que la version définitive qui sortira cet été sera vraiment convaincante, puisque déjà la version bêta l'est. Toutes les applications que j'ai testées se sont lancées, donc ça veut dire que la rétrocompatibilité des applications qui ont été développées pour le firmware 3. Quelque chose, a priori ça devrait vraiment pas poser de problème. Donc là vraiment Apple a fait très fort. Bon, il y a forcément des gens qui vont toujours trouver quelque chose à redire sur ce nouvel OS, mais c'est par rapport à la concurrence, on se rapproche vraiment d'un OS auquel il va manquer vraiment très peu de fonctionnalités pour être, je dirais, quasi parfait. Bon, je rajoute un peu, mais on avait besoin du copier-coller, ils l'ont rajouté. Là, les utilisateurs réclamaient le multitâche, ils l'ont rajouté. C'est vrai que certaines fonctionnalités ne sont accessibles que aux iPhones de dernière génération, donc 3GS. C'est critiquable, mais Apple a aussi fait en sorte que ce soit stable, et du coup je pense que les anciennes générations n'avaient peut-être pas la puissance ou la mémoire nécessaire pour que ça fonctionne dans de bonnes conditions. Donc voilà, ils ont préféré que les utilisateurs qui accéderont à ces fonctionnalités puissent les utiliser justement de manière très fluide et sans problème, plutôt que de prendre le risque que ça ne fonctionne pas très bien. Donc voilà pour ce petit tour de présentation de l'iPhone, de l'OS 4.0. Du coup moi je suis disponible pour toute question, donc n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo ou sur le site si vous avez des questions sur certaines nouvelles fonctionnalités précises. Je me ferai un plaisir de les tester pour vous. Et puis à bientôt sur le site.